Lève-toi, Dieu est vivant. Ne baisse pas les bras, Dieu est présent. Le Dieu qui nourrit les oiseaux, c'est lui qui prendra soin de toi. Lève-toi, Dieu est vivant. Il n'a pas changé avec le temps. S'il élève les petits oiseaux, il t'élèvera encore plus haut. Je sais que la vie t'a fatigué, je sais que tu as trop pleuré, les nuits sans sommeil, les questions, le cœur lourd sans solution. Tu regardes autour, rien ne bouge, tu pries mais le ciel semble rouge. Mais écoute bien mon frère, ma sœur, Dieu travaille même dans le silence. Lève-toi, Dieu est vivant. Ne baisse pas les bras, Dieu est présent. Le Dieu qui nourrit les oiseaux, c'est lui qui prendra soin de toi. Cher béni de Dieu, nous devons savoir que nous ne sommes pas seulement des adorateurs, nous sommes des semeurs. Que la joie du Seigneur soit votre force, tandis que nous nous préparons à honorer celui qui fournit le pain et la semence. Bienvenue à cette méditation et prière. Amen. Le livre des Proverbes, chapitre 30, versets 7 à 9, dit ce qui suit. Je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je ne meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que, dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que, dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Proverbe chapitre 30, versets 7 à 9. Ces versets 7 à 9 du livre des Proverbes chapitre 30 nous enseignent une vérité profonde. Notre relation avec l'argent est un baromètre de notre relation avec Dieu. La semence n'est pas un moyen de devenir riche au sens du monde, mais un moyen de rester dans la provision divine et la justice. L'auteur de ces écrits craint que l'excès ne lui fasse dire qui est l'Éternel. Quand nous semons, nous brisons l'orgueil de l'autosuffisance. Nous rappelons à notre âme
que c'est Dieu qui donne la force de posséder des biens. Prenons l'exemple biblique du riche insensé dans l'Évangile selon Luc chapitre 12, versets 16 à 21. Cet homme a eu une récolte miraculeuse, mais au lieu de voir une partie de cette récolte comme une semence pour les autres, il n'y a vu que du pain pour lui-même. Il a construit des greniers plus grands. Si Dieu multiplie vos revenus cette année, ne changez pas forcément votre niveau de vie. Changez votre niveau de générosité. La semence est le garde-fou qui nous empêche de devenir esclaves de nos propres greniers. Le sage demande d'éviter la misère pour ne pas être tenté de voler. La semence est un acte prophétique contre la disette. En semant, nous activons la joie de la provision pour que notre famille ne manque jamais du nécessaire. Prenons l'exemple biblique de la veuve de Sarepta dans le premier livre des Rois, chapitre 17, versets 12 à 16. Elle n'avait qu'une poignée de farine, son dernier pain. Élie lui demande d'en faire d'abord un gâteau pour Dieu, la semence. Dans les temps de crise économique, la tentation est de garder le peu qu'on a par peur. Mais cette veuve a compris que sa semence était sa protection contre la famine. La farine et l'huile n'ont pas manqué. Semer, c'est refuser la mentalité de survie pour entrer dans la mentalité de confiance. Dieu nous donne le pain nécessaire pour vivre et la semence pour transformer notre environnement. La finalité est d'être assez béni pour ne pas avoir besoin de voler et assez généreux pour empêcher les autres de tomber dans la misère. Prenons l'exemple biblique de l'église de Macédoine dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 8, versets 1 à 4. Bien qu'ils soient dans une pauvreté profonde, ils ont donné avec joie. Leur semence est devenue une solution pour les saints de Jérusalem qui souffraient. Une famille qui s'aime est une famille qui achète la paix sociale et spirituelle autour d'elle. En aidant un enfant à l'école ou en soutenant un ministère, vous produisez une récolte de justice qui assainit votre communauté. Seigneur, nous ne demandons pas l'or pour t'oublier, ni le manque pour te déshonorer. Nous apportons notre semence pour dire « Tout vient de toi ». Multiplie-nous afin que nous soyons comme le sage, des hommes et des femmes d'équilibre, et comme l'Église primitive, des canaux de bénédiction. Amen. Good
Seigneur Dieu, Maître des temps et de la provision, nous nous tenons devant toi avec humilité, reconnaissant que chaque souffle et chaque ressource viennent de ta grâce seule. Nous faisons nôtre la prière du sage. Seigneur, ne nous donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-nous le pain qui nous est nécessaire. Seigneur, nous te prions pour nos semences. Délivre-nous de l'oubli. Si tu nous accordes l'abondance, que notre cœur ne s'enfle pas d'orgueil, que nous ne disions jamais qui est l'Éternel, mais que chaque multiplication devienne une occasion de plus de te glorifier et de servir nos frères et sœurs. Délivre-nous de la peur. Préserve-nous de la disette qui pousse au désespoir. Que nos foyers ne connaissent jamais la honte, mais qu'ils soient le témoignage de ta fidélité qui nourrit et qui protège. Seigneur, multiplie nos mains pour qu'elles ne soient jamais fermées. Que nos familles ne soient pas des réservoirs qui stagnent, mais des fleuves de justice. Que par nos semences, des fardeaux soient levés et que ton nom soit sanctifié dans nos différentes communautés. Seigneur, bénis maintenant chaque donateur, chaque famille, que celui qui sème avec larmes récolte dans la joie et que celui qui sème avec paix voit tes écluses s'ouvrir. Que le pain soit sur notre table et la semence toujours prête dans nos mains pour ton royaume. Nous te prions au nom de Christ Jésus, notre pain de vie. Amen. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été si bon. Avec le souffle que j'ai en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Recevons la bénédiction de notre Dieu. Que l'Éternel nous accorde le pain nécessaire à chaque jour, afin que l'inquiétude n'ait aucune place dans nos cœurs. Qu'il multiplie la semence que nous avons, afin que nous ne soyons jamais dans le besoin, mais que nous ayons toujours un surplus pour exercer la justice et la générosité. Que nos maisons soient remplies d'une paix profonde, sachant que notre source ne tarit jamais, au nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur. Amen.